La mère de mon fiancé m'a souri chaleureusement à travers la table éclairée à la bougie. Puis elle s'est tournée vers son mari et a dit quelque chose en allemand, elle sourit trop. Les Américains confondent toujours la gentillesse avec le raffinement. Son mari a gloussé, au moins, elle est assez jolie. Lucas aurait pu tomber sur bien pire. J'ai soigneusement coupé une autre bouchée de mon filet mignon. J'ai souri. J'ai mâché. J'ai avalé. Je n'ai pas réagi. Il supposait que je ne comprenais pas un traître mot. Il se trompait. Pendant les 15 minutes suivantes, ils ont continué. Ils ont critiqué mes vêtements, mon accent du Sud, ma carrière, le restaurant, et même le vin que Lucas avait fièrement commandé. J'ai laissé passer chaque insulte. Je n'allais pas gâcher le dîner parce que 2 personnes me sous-estimaient. Puis Ingrid s'est penchée plus près de Klaus et a baissé la voix. Maintenant, imagine ses parents assis à côté de nous au mariage. Ils ont l'air assez respectables de loin, mais ce ne sont encore que des Américains de province qui font semblant d'avoir de la classe. Klaus a ri, Lucas mérite de meilleurs beaux-parents. Une famille comme la leur sera toujours une honte pour la nôtre. Ma main s'est figée sur ma fourchette. J'avais écouté tranquillement pendant qu'ils se moquaient de moi. Je pouvais pardonner l'arrogance dirigée contre moi, mais personne n'insultait mes parents. Pas après tout ce qu'ils avaient sacrifié pour m'offrir la vie que j'avais. Sans dire un mot, j'ai posé ma fourchette proprement sur mon assiette. Le léger tintement de l'argent contre la porcelaine a semblé plus fort que les conversations autour de nous. Lucas m'a regardé, Émilie. J'ai lentement levé les yeux vers Ingrid. Puis, dans un allemand calme et impeccable, j'ai dit, je comprends chaque mot de ce que vous dites depuis les entrées. Un silence absolu s'est installé. Le visage d'Ingrid s'est vidé de ses couleurs. Klaus a cessé de respirer pendant une seconde. Le serveur, qui venait de s'approcher avec les cartes des desserts, a reculé maladroitement. Lucas m'a fixé comme si j'étais devenu une personne complètement différente. Avant que quiconque ne puisse parler, tout a changé. 3 mois plus tôt. Si quelqu'un m'avait dit que parler allemand détruirait presque mes fiançailles, j'aurais ri. À 32 ans, ma vie me semblait merveilleusement ordinaire. Je possédais une entreprise de design d'intérieur prospère à Charleston, en Caroline du Sud. Rien de glamour selon les standards de la télévision, mais assez pour employer 11 personnes talentueuses, payer mes factures confortablement et me permettre de me réveiller chaque matin enthousiasmé par mon travail. Je me spécialisais dans la restauration de maisons historiques à travers le Low Country. Les vieilles demeures me fascinaient. Elles portaient des histoires. Certains regardaient le plâtre fissuré et les parquets gondolés et n'y voyaient que des problèmes. Moi, j'y voyais de l'histoire qui attendait de respirer à nouveau. Mes parents plaisantaient souvent en disant que j'avais hérité de cette vision des choses. Mon père avait passé 38 ans à enseigner l'histoire américaine au lycée local avant de prendre sa retraite. Ma maman avait travaillé comme bibliothécaire pour enfants à la bibliothèque publique du comté de Charleston. Ni l'un ni l'autre n'avait jamais gagné beaucoup d'argent. Ce qu'ils m'ont donné à la place était bien plus précieux, de la patience, de l'intégrité, de la curiosité. Durant toute mon enfance, chaque soir, notre table de dîner devenait une salle de classe sans que personne ne s'en rende compte. Papa adorait poser des questions impossibles. Si tu pouvais passer une journée n'importe où dans l'histoire, où irais-tu? Maman avait toujours une recommandation de livres différentes posée à côté de mon assiette. En y repensant aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ne m'ont jamais poussé à réussir à tout prix. Ils m'ont simplement appris à aimer apprendre. Cet amour m'a finalement mené bien plus loin que ce que nous espérions tous. Pendant mes études de 2e cycle, j'ai obtenu une bourse pour passer 2 ans à étudier la préservation architecturale à Munich. La plupart des étudiants se concentraient uniquement sur les cours. Moi, je suis devenu obsédé par la langue. L'allemand n'était pas facile. La grammaire me menait la vie dure à chaque étape. Mais j'aimais le défi. À la fin de ces 2 années, les professeurs oubliaient souvent que je n'étais pas allemande. Je rêvais même en allemand. À mon retour à Charleston, je suis naturellement revenu à l'anglais. L'allemand est devenu l'une de ces compétences reléguées discrètement au second plan de ma vie. Utile parfois, mais la plupart du temps oubliée, jusqu'à récemment. J'ai rencontré Lucas Reynolds lors d'une collecte de fonds caritative, près de 3 ans avant ce désastreux dîner. Techniquement, son nom de famille avait été Reinhardt après avoir immigré en Amérique avec sa tante à l'âge de 17 ans. Il l'avait finalement raccourci en devenant citoyen américain.
Il parlait rarement de son enfance en Allemagne, non pas qu'il ne l'aimait pas, mais la vie avait simplement suivi son cours. Il avait fait ses études de médecine, terminé son internat, et il était aujourd'hui l'un des plus jeunes cardiologues de Charleston. La première chose que j'ai remarquée chez lui n'était pas son physique. C'était sa façon d'écouter. La plupart des gens attendent simplement leur tour pour parler. Lucas, lui, prêtait réellement attention. À la fin de notre première conversation, nous avions parlé d'architecture, de jazz, d'université, de football américain, et des raisons pour lesquelles le thé glacé sucré était imbuvable pour quiconque n'était pas né dans le Sud. Il riait chaque fois que je défendais les cacahuètes bouillies. Je riais chaque fois qu'il comparait l'humidité de Charleston au fait de marcher dans une soupe tiède. 6 mois plus tard, il a rencontré mes parents. Papa l'a immédiatement défié aux échecs. Maman a insisté pour qu'il reparte avec des restes. En moins d'une heure, il s'est intégré à notre famille comme s'il en avait toujours fait partie. En rentrant en voiture ce soir-là, il m'a serré la main, je n'ai jamais vu une famille se parler comme la tienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'écoute vraiment. J'ai souri, je croyais que toutes les familles faisaient ça. Ce n'est pas le cas. Au cours des 2 années suivantes, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Lucas adorait parler de mes parents. Il appelait mon père dès qu'il avait besoin d'un conseil. Ma mère était devenue sa consultante non officielle en cuisine. Elle lui apprenait patiemment à préparer du gruau aux crevettes lors d'appels vidéo. Il les adorait. Les seules personnes qui manquaient à notre vie étaient ses propres parents. Chaque fois que je posais des questions à leur sujet, ses réponses restaient brèves, ils sont toujours en Allemagne. Ils voyagent beaucoup. Ils vont t'adorer. Finalement, j'ai arrêté de demander, non pas par manque de curiosité, mais parce que je supposais que nous nous rencontrerions le moment venu. Ce moment est arrivé par un dimanche après-midi paisible. Nous étions assis sur notre porche arrière, regardant un orage d'été gronder sur le marais. Lucas a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis a affiché le plus grand sourire que j'ai vu de la semaine, ils ont réservé leur billet. J'ai levé les yeux de mon thé glacé, vraiment? Ils viennent enfin. Pour combien de temps? Environ 3 semaines. Il s'est penché et m'a embrassé sur le front, ils ont hâte de te rencontrer. J'ai eu un rire nerveux, j'espère que je survivrai à l'inspection. Il n'y en aura pas, tu ne connais pas ma famille. Il a ri, ils sont formels, c'est vrai. Peut-être un peu vieux jeu, mais une fois qu'ils te connaîtront, ils t'adoreront. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? L'homme que j'aimais ne m'avait montré que de la gentillesse depuis 3 ans. S'il pensait que ses parents m'aimeraient, j'avais toutes les raisons de le croire. J'ai regardé le marais alors que la pluie se changeait en une douce brume. Je n'avais aucune idée que 3 semaines plus tard, je serais assise en face de ces mêmes parents dans l'un des meilleurs restaurants de Charleston, en train de les écouter démolir ma famille dans une langue qu'ils ne m'auraient jamais cru capable de comprendre. Lucas est venu me chercher pour aller à l'aéroport international de Charleston juste avant midi. Ils ont atterri en avance, a-t-il dit avec un grand sourire excité, maman m'a envoyé un message dès qu'ils ont passé la douane. J'ai souri en retour, essayant de m'aligner sur son enthousiasme, tu as l'air plus nerveux que moi. Je ne les ai pas vus depuis près de 4 ans. Il n'avait pas tort. Entre son emploi du temps exigeant de cardiologue et les voyages constants de ses parents en Europe, la famille n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble. La plupart de leurs échanges se faisaient par appel vidéo. Je suis sûr que ce sera merveilleux, ai-je dit en lui prenant la main. Il a serré la mienne, je sais qu'ils vont t'adorer. Ces mots m'ont accompagné tout l'après-midi. Je voulais qu'ils soient vrais. Ses parents avaient loué une suite de luxe avec vue sur le port de Charleston au lieu de loger chez nous. Cela donne plus d'espace à tout le monde, avait expliqué Lucas. Je trouvais cela raisonnable. À notre arrival, Ingrid Reinhardt m'a accueilli avec un sourire entraîné. Elle était élégante de cette manière naturelle que seules certaines femmes européennes semblent maîtriser. Ses cheveux blonds argentés étaient impeccablement coiffés malgré un vol de 11 heures. Son blazer bleu marine coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Klaus était plus grand que Lucas, carré d'épaule malgré la fin de la soixantaine, et affichait l'assurance tranquille de ceux qui ont passé des décennies à diriger des conseils d'administration. Émilie, me suis-je dit, ne les juge pas avant de les connaître. Ingrid m'a embrassé sur les 2 joues, quel plaisir de te rencontrer enfin. Moi de même, ai-je répondu chaleureusement. Son anglais ne laissait transparaître qu'un infime accent allemand.
Klaus m'a serré la main, nous avons beaucoup entendu parler de toi. J'espère que de bonnes choses. Il a souri poliment, nous verrons bien. Cela ressemblait à une plaisanterie. J'ai ri. Lucas a ri. Même Ingrid a souri. Pendant un instant, tout semblait tout à fait normal. Ce soir-là, nous les avons emmenés dans l'un de nos restaurants de fruits de mer préférés en ville. La conversation s'est déroulée confortablement en anglais. Ils m'ont interrogé sur mon entreprise, sur Charleston, le système de santé américain, nos projets de mariage. Rien ne semblait anormal. De temps en temps, Ingrid et Klaus échangeaient quelques phrases rapides en allemand. J'y prêtais à peine attention. Les familles reviennent souvent à leur langue maternelle sans y penser. Puis quelque chose a changé. Au moment du dessert, Ingrid a jeté un coup d'œil vers moi avant de se tourner vers Klaus. Elle est passée à l'allemand, sa robe est de bon goût, mieux que ce à quoi je m'attendais. Klaus a répondu sans baisser la voix, elle s'habille quand même comme une américaine. J'ai continué de sourire. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être avais-je mal entendu. Puis Ingrid a poursuivi, au moins, elle est plus mince que la femme que Lucas fréquentait avant. Klaus a hoché la tête, oui, mais elle manque cruellement d'élégance. J'ai lentement levé ma tasse de café. Sans scier. Sans réagir. La conversation est revenue à l'anglais avant que quiconque ne remarque mon silence. En rentrant chez moi, j'ai rejoué chaque phrase dans ma tête. Devais-je en parler à Lucas? Non, pas encore. Peut-être était-il fatigué. Le décalage horaire rendait les gens négligents. Tout le monde avait droit à un peu d'indulgence. Le lendemain matin, je les ai invités à mon studio de création. Lucas ne pouvait pas venir car il avait une opération programmée. Je vous rejoins tous pour le dîner, avait-il promis. Mes employés avaient passé des heures à préparer des fleurs fraîches, du café, des pâtisseries d'une boulangerie locale. Tout avait l'air accueillant. Ingrid a admiré les murs de briques apparentes, le bâtiment est charmant. Merci. Puis elle a remarqué des photographies encadrées montrant plusieurs projets de restauration, c'est toi qui as conçu cela. Oui, tout à fait. Elle a hoché la tête poliment. Quand l'un de mes designers s'est éloigné, Ingrid s'est doucement tournée vers Klaus, à nouveau en allemand, pas mal, a-t-elle murmuré. Klaus a haussé les épaules, pour des goûts américains. J'ai continué à marcher, faisant semblant de ne pas entendre. Ils ont poursuivi, elle a visiblement de l'argent. L'argent ne crée pas le raffinement. Non, mais peut-être s'améliorera-t-elle après le mariage. Mon estomac s'est noué. Ce n'étaient plus des observations innocentes. Ils m'évaluaient, me notaient, comme des juges dans une compétition à laquelle je n'avais jamais accepté de participer. Pourtant, je n'ai rien dit. Ce week-end-là, nous avons organisé un barbecue dans notre jardin. Rien de chic, juste des burgers grillés, du thé glacé sucré, de la pastèque fraîche, et des voisins qui s'arrêtaient pour saluer. Exactement le genre d'après-midi que Lucas adorait. Ingrid avait l'air sincèrement perplexe, alors, les gens viennent vous voir sans invitation? À peu près, ai-je ri, si quelqu'un voit votre voiture dans l'allée, il passe faire un coucou. Elle a échangé un autre regard avec Klaus, aucune intimité, a-t-elle marmonné en allemand, les Américains semblent s'accommoder du fait de vivre les uns chez les autres. Klaus a gloussé, c'est peut-être pour cela qu'il parle si fort. J'ai versé de la limonade dans un autre verre, toujours souriante, faisant toujours semblant. Une de nos voisines a apporté un crumble aux pêches fait maison. Ingrid l'a remercié poliment. Dès que la femme s'est éloignée, beaucoup trop sucré. Tout est surdimensionné ici, même les desserts. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que la critique était devenue si constante qu'elle en était presque prévisible. Plus tard dans la soirée, Lucas a passé un bras autour de moi, tu es bien silencieuse. Ah bon? Tout va bien? J'ai regardé son visage gentil, confiant, heureux. Je n'ai pas pu me résoudre à gâcher cette expression, ils sont juste différents. Il a soupiré, ils ont toujours été très formels, j'ai remarqué. Ils vont finir par s'ouvrir, j'en suis sûr. Et je le pensais vraiment. Ou du moins, je le voulais. Au cours de la semaine suivante, le schéma n'a pas changé. Dès qu'on parlait anglais, Ingrid se montrait chaleureuse, charmante, voire affectueuse. Elle complimentait ma cuisine, faisait l'éloge des quartiers historiques de Charleston,
posait des questions pertinentes sur notre mariage. Mais dès qu'elle passait à l'allemand, tout basculait, son rire est trop fort. Elle parle avec ses mains. Elle essaie désespérément de paraître cultivée. La bague de fiançailles est jolie. J'imagine que c'est Lucas qui l'a payée. Un après-midi, j'ai bien failli lui répondre. Les mots étaient au bord de mes lèvres. Je me suis retenu. Je voulais d'abord comprendre quelque chose, étaient-ils simplement des gens arrogants, ou étaient-ils en train de me tester? Si je révélais trop tôt que je parlais allemand, je ne le saurais jamais. Alors, j'ai attendu, j'ai écouté, j'ai observé. Environ 10 jours après le début de leur visite, Lucas a dû faire une double garde à l'hôpital. J'ai proposé d'emmener ses parents faire du tourisme. Nous avons marché le long de Rainbow Row avant de nous arrêter pour prendre un café. Ingrid regardait les touristes se prendre en photo, ils sont partout. Charleston attire des gens du monde entier. Elle a souri poliment, puis s'est tournée vers Klaus, elle est plutôt agréable. Il a hoché la tête, oui. Une pause, convenable pour l'instant. Ces 3 mots ont résonné différemment. Non pas qu'il m'ait blessé, mais il révélait exactement comment il me percevait. Je n'étais pas la future femme de Lucas. J'étais une candidate. Quelqu'un que l'on évaluait, quelqu'un qui pouvait ou non être digne d'entrer dans leur famille. J'ai souri quand même, fini mon café et leur ai demandé s'ils voulaient visiter le marché historique ensuite. Aucun des deux n'avait la moindre idée que j'avais compris chaque mot, et je commençais à réaliser que leur conversation privée en disait bien plus sur eux qu'ils ne le pensaient. À la 2e semaine de la visite d'Ingrid et Klaus, j'avais appris 2 choses. Premièrement, ils maîtrisaient à la perfection l'art de paraître affable en public. Deuxièmement, ils devenaient des personnes totalement différentes dès qu'ils croyaient que personne autour d'eux ne comprenait l'allemand. Ce n'était même plus de simples critiques. C'était devenu une habitude, un sport. Parfois, je me demandais s'ils se rendaient compte à quel point ils jugeaient autrui, ou si peut-être ils le faisaient depuis tant d'années que cela leur semblait naturel. Heureusement, Charleston les occupait bien. Nous avons visité des plantations, des musées, des églises historiques et le front de mer. Lucas a pris quelques jours de congé pour passer du temps avec eux. Et chaque fois qu'il était là, il se comportait exactement comme des parents fiers de leur fils. Sa maman complimentait mon sourire. Son père louait mon entreprise. Il plaisantait même à l'idée d'accueillir enfin une belle-fille américaine. Lucas rayonnait à chaque fois. Le voir ainsi m'a poussé à garder mon secret un peu plus longtemps. Il les aimait. Je n'étais pas prête à briser cette image. Pas encore. Un samedi après-midi, mes parents ont invité tout le monde à dîner chez eux. Maman a insisté, nous n'acceptons pas de refus, a-t-elle ri au téléphone, s'ils doivent devenir de la famille, ils méritent un vrai repas du Sud. Ils vont adorer ça. J'espère bien. Maman a passé 2 jours à tout préparer. Quand je suis passé le vendredi soir, tous les plans de travail étaient encombrés. Une tarte aux pêches fraîches refroidissait près de la fenêtre. Une marmite de gruau aux crevettes mijotait doucement sur le feu. Papa astiquait la vieille table de la salle à manger qu'il avait héritée de mon grand-père. Tu connais ta mère, a-t-il dit en souriant, elle est bien décidée à ce que ce soit parfait. Ça l'est déjà. Il a haussé les épaules, nous voulons simplement qu'ils se sentent les bienvenus. C'était tout à fait mes parents. Ils ne comptaient jamais leur générosité. Quand quelqu'un franchissait leur porte, ils le traitaient comme un membre de la famille. Le samedi soir est arrivé. Maman a accueilli Ingrid avec des fleurs qu'elle avait elle-même arrangées. J'ai lu que les pivoines étaient populaires en Allemagne, a-t-elle dit, j'espère que celles-ci feront l'affaire. Ingrid les a acceptées poliment, quelle délicate attention. Papa a proposé un verre de bourbon à Klaus, si vous préférez du vin, nous en avons aussi. Je vais goûter au bourbon. En quelques minutes, tout le monde riait, du moins en anglais. Maman posait des questions sur l'Allemagne. Papa voulait entendre des anecdotes sur l'enfance de Lucas. La conversation était chaleureuse, confortable, exactement ce que j'avais espéré. Puis maman est allée en cuisine pour apporter le dîner. Ingrid s'est penchée vers Klaus, les rideaux sont charmants. J'ai failli sourire. C'était agréable. Puis elle a poursuivi, même s'ils ont l'air fait maison. Klaus a jeté un coup d'œil autour de la salle à manger, tout ici a l'air fait maison. Les Américains adorent prétendre que la simplicité est synonyme d'élégance, surtout dans le Sud. J'ai lentement tendu la main vers mon verre d'eau, toujours souriante,
toujours silencieuse. Le dîner en lui-même fut magnifique. Le gruau aux crevettes de maman a disparu rapidement. Même Klaus a demandé à se faire resservir, « Vous m'avez conquis », a-t-il admis en anglais. Maman a ri, je prends cela pour un compliment. Alors qu'elle retournait vers la cuisine, Ingrid a baissé la voix, trop de beurre. Klaus a hoché la tête, elle confond quantité et qualité. Quelques minutes plus tard, papa a fièrement montré à Klaus une horloge antique qui avait appartenu à son père. Elle avait survécu à 3 générations. Klaus l'a admirée poliment. Dès que mon père s'est éloigné, une reproduction bon marché. Il la croit probablement de grande valeur. J'ai serré ma serviette sous la table. Cette horloge n'était pas chère. Mon père le savait pertinemment. Sa valeur venait de l'histoire familiale. Elle avait trôné dans le salon de mes grands-parents pendant des décennies. Pour eux, tout semblait n'avoir qu'une seule unité de mesure, l'argent, le statut, l'apparence, jamais le sens profond, jamais les souvenirs. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le porche avec le café. L'air d'été transportait un parfum de jasmin. Des lucioles clignotaient dans le jardin. Mes parents avaient l'air sincèrement heureux. Maman a sorti un vieil album photo, je me suis dit que vous aimeriez voir où Émilie a grandi. Lucas a souri aussitôt, je ne les ai jamais vus. Il y avait des photos de mon premier vélo, de pièces de théâtre à l'école, de séjours en camping en famille, de matins de Noël. Papa a ri quand Lucas a désigné une photo de moi où il me manquait les 2 dents de devant, on ne pouvait pas la payer pour qu'elle sourie à l'époque. Tout le monde a ri. Tout le monde, sauf Ingrid. Elle a glissé à l'oreille de Klaus, ils sont si fiers de vie si ordinaire. Klaus a répondu sans hésiter, les gens qui ne partent jamais de chez eux le sont souvent. J'ai regardé mes parents. Papa expliquait comment il avait construit la cabane dans l'arbre sur l'une des photos. Maman posait doucement sa main sur son épaule. 40 ans de mariage, à toujours finir les phrases de l'autre, à rire encore des mêmes vieux souvenirs. Il n'y avait absolument rien d'ordinaire là-dedans. Plus tard, maman a disparu à nouveau dans la cuisine. Papa est sorti dehors pour montrer le potager de Lucas. Pour la première fois de la soirée, seuls Ingrid, Klaus et moi étions restés dans le salon. Il me croyait absorbé par mon téléphone. Ingrid a soupiré, elle est assez agréable. Klaus a haussé les épaules, ce n'est pas le problème. Non. Elle a jeté un regard vers le jardin où mon père montrait fièrement ses plants de tomates, regarde-les. Ils sont de fiers enseignants de lycée et bibliothécaires. Des gens comme ça n'ont pas leur place aux côtés de notre famille. Klaus a hoché la tête, Lucas a sa place avec des gens de culture. Pas avec des Américains de province qui se piquent de sophistication. Les battements de mon cœur ont ralenti. Pas accéléré, ralenti. Parfois, la colère n'explose pas. Parfois, elle devient d'un calme absolu. Je voulais me lever. Je voulais leur crier qu'ils n'avaient aucune idée de qui étaient réellement mes parents. Que mon père avait passé des décennies à façonner des milliers de jeunes vies. Que ma mère avait aidé des générations d'enfants à découvrir des livres qu'ils n'oublieraient jamais. Aucun des deux n'était devenu riche, car ils avaient choisi de se mettre au service des autres. Je n'ai rien dit. Non pas qu'ils méritaient le silence. Mais parce que mes parents méritaient la paix. C'était leur maison. Je n'allais pas laisser l'amertume empoisonner cet endroit. Sur le chemin du retour, Lucas a souri, ça s'est vraiment bien passé, tu ne trouves pas? J'ai regardé par la vitre passager. Les lampadaires se reflétaient sur le port de Charleston, mes parents ont adoré voir tout le monde réuni. Ce sont des gens extraordinaires. Ils le sont, a-t-il dit avec un sourire, je crois que maman commence enfin à t'apprécier. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que la vérité était presque incroyable, j'espère bien, ai-je répondu doucement. Il a tendu le bras et m'a serré la main, j'ai de la chance. Moi aussi. Et je le pensais. Lucas n'avait rien fait de mal. Il ne pouvait pas défendre des propos qu'il n'avait jamais entendus. Cette prise de conscience rendait la situation encore plus pénible. 2 jours plus tard, Ingrid a suggéré de célébrer nos fiançailles par un dîner formel dans le meilleur restaurant de Charleston au bord de l'eau, c'est moi qui régale, a-t-elle annoncé, une vraie soirée de famille avant notre retour à la maison. Tout le monde a accepté immédiatement. Maman a même acheté une nouvelle robe. Papa a ciré ses chaussures préférées. Lucas a fait les réservations.
En voyant tout le monde se préparer avec enthousiasme pour ce dîner, un sentiment de malaise s'est installé en moi. Je ne pouvais pas l'expliquer. Peut-être parce que j'avais écouté Ingrid et Klaus assez longtemps pour reconnaître un schéma récurrent. Leurs commentaires devenaient plus hardis, plus cruels, moins surveillés. Debout, seul dans ma chambre ce soir-là, en attachant une boucle d'oreille en perles, j'ai regardé mon reflet. Puis je me suis fait une promesse silencieuse, s'ils franchissent encore une ligne, s'ils insultent à nouveau mes parents, j'arrête de faire semblant de ne pas comprendre. Je ne savais pas exactement comment la soirée allait se dérouler, mais au fond de moi, je pressentais qu'elle allait bouleverser chaque relation autour de cette table. Charleston avait un avantage sur presque toutes les villes que j'avais visitées, elle savait donner une dimension solennelle à une soirée. Le soleil commençait à descendre derrière le port lorsque Lucas et moi sommes entrés dans l'un des meilleurs restaurants du front de mer. À travers les immenses baies vitrées, des voiliers dérivaient paresseusement sur la Cooper River tandis que les derniers éclats de lumière dorée se reflétaient sur l'eau. Tout semblait parfait pour cette soirée, nappe blanche, verre en cristal, fond de jazz subtil. Un serveur nous a accueillis par nos noms avant de nous conduire vers une table d'angle privée qui surplombait la marina. Mes parents étaient déjà installés. Maman s'est levée en nous voyant, « Oh, Émilie !» Elle a souri en réajustant le col de ma robe bleu marine, « Tu es magnifique. » Toi aussi. Elle avait acheté cette robe vert émeraude spécialement pour ce soir. Papa était très élégant dans son costume gris anthracite. Il avait even mis la cravate bleu marine que maman lui avait offerte pour leur 30e anniversaire. De l'autre côté de la table, Ingrid souriait chaleureusement, « Émilie. » Elle m'a embrassé sur la joue, « Tu es absolument éblouissante. » Merci. Klaus s'est levé pour me serrer la main, « Tu t'es mise sur ton 31. » Tout le monde a ri. Même moi. Pour n'importe quel observateur extérieur, nous ressemblions à deux familles heureuses célébrant un prochain mariage. Une seule personne à cette table savait à quel point ce tableau était fragile. Les entrées sont arrivées. La conversation s'est engagée facilement. Lucas a parlé d'une opération difficile qu'il avait pratiquée dans la semaine. Papa a interrogé Klaus sur le système de santé en Allemagne. Maman et Ingrid ont comparé le printemps de Charleston à celui de Munich. Tout se disait en anglais. Tout semblait agréable. Puis le serveur s'est éloigné. Ingrid s'est légèrement tournée vers Klaus. Sans prévenir, elle est passée à l'allemand, au moins, ce restaurant est acceptable. Klaus a hoché la tête, oui, Lucas a fini par choisir un endroit civilisé. J'ai discrètement pris ma fourchette. Rien d'inhabituel. Rien qui mérite une réaction. J'avais entendu pire. Au fil du dîner, leurs commentaires privés ont continué. Toutes les quelques minutes, une nouvelle phrase traversait la table, « Émilie rit trop fort. Elle fait de gros efforts ce soir. » Les Américains confondent assurance et élégance. J'ai beurré un autre morceau de pain, l'ignorant. Papa décrivait la restauration du porche de l'ancienne ferme de mes grands-parents, toujours à parler de vieilles maisons. Les gens des petites villes adorent la nostalgie. Maman a complimenté le vin, elle n'a probablement aucune idée de ce qu'elle boit. J'ai pris une autre gorgée, toujours souriante, faisant toujours semblant. Le plat principal est arrivé. Le serveur a soigneusement posé mon filet mignon devant moi. Lucas a levé son verre, j'attendais cette soirée depuis des mois. Nous aussi, a dit maman. Papa a souri à Klaus, je crois que nous démarrons plutôt bien. En effet, a répondu Klaus en anglais. Puis, presque immédiatement, et s'est penché vers Ingrid, ils y mettent du leur. C'en est presque charmant. Ils ont probablement économisé des semaines juste pour s'acheter ces tenues. Ingrid a souri derrière son verre de vin, surtout sa mère. Pauvre femme. Elle s'imagine que porter des perles la rend sophistiquée. J'ai regardé maman. Elle riait de quelque chose que Lucas venait de dire. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Aucune idée que la femme qui lui souriait poliment en face venait de se moquer du collier que mon père avait mis près d'un an à lui offrir pour leur 25e anniversaire de mariage. J'ai senti ma poitrine se serrer. Pourtant, je n'ai rien dit. Pas encore. Les cartes des desserts ont été apportées. La conversation s'est orientée vers les préparatifs du mariage. Maman parlait avec enthousiasme des compositions florales. Papa plaisantait en disant que sa seule responsabilité consistait à ne pas se mettre en travers du chemin. Lucas a ri, je crois que vous avez mérité un peu plus de responsabilité que ça. Tout le monde souriait.
Puis Ingrid a de nouveau glissé à voix basse, « Peux-tu imaginer nos petits-enfants passer des week-ends dans cette petite maison ?» Klaus a eu un sourire narquois, espérons que ce ne soit pas souvent. Les enfants doivent grandir entourés de culture, pas au contact de gens qui pensent que des concours de barbecue tiennent lieu de tradition. Ma mâchoire s'est crispée. Je me suis forcé à respirer lentement, régulièrement. Je pouvais encaisser une autre insulte. Puis Ingrid a soupiré, le plus triste, ce n'est pas Emily. Klaus l'a regardé, ah bon? Elle a jeté un regard vers mes parents, c'est qu'elle croit réellement que ces deux-là l'ont bien élevée. Klaus a gloussé, enseignant et bibliothécaire, des métiers respectables pour des gens ordinaires, mais ils ne comprendront jamais ce qu'est le raffinement. Puis est venue la phrase qui a tout changé. Ingrid a secoué la tête, Lucas mérite des beaux-parents dont il peut être fier. Klaus a ri doucement, à la place, il hérite d'Américains de province qui jouent les bourgeois. Quelque chose en moi s'est figé. Ni fureur, ni crise d'hystérie, juste la fin d'une patience. J'avais écouté sans mot dire leur raillerie sur mon accent, mon éducation, mon entreprise, mes vêtements. J'avais ignoré chaque pique dirigée contre moi parce que je pensais que la dignité consistait parfois à choisir le silence. Mais il venait de franchir la seule limite inacceptable. Il venait d'insulter les deux personnes qui avaient passé leur vie entière à faire passer les autres avant elles-mêmes. Les deux personnes qui m'avaient appris la bonté bien avant la réussite. Les deux personnes assises à quelques centimètres de moi. N'en sachant rien, j'ai posé lentement ma fourchette sur mon assiette. Le léger cliquetis contre la porcelaine a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. La conversation s'est interrompue. Lucas m'a regardé le premier, « Emily ?» J'ai plié soigneusement ma serviette à côté de mon assiette. Puis j'ai regardé Ingrid droit dans les yeux. Quand j'ai pris la parole, ce n'était pas en anglais. C'était dans un allemand irréprochable, « Je comprends absolument tout ce que vous dites depuis le jour de votre arrivée. » Personne n'a bougé, pas même le serveur qui s'approchait avec le café. Ses pas se sont arrêtés à quelques mètres. Ingrid a cligné des yeux, une fois, deux fois. Son visage a perdu la moindre trace de couleur. Klaus m'a dévisagé comme si je venais de le gifler, « Quoi ?» a chuchoté Ingrid en allemand, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai répondu de la même voix calme, j'ai dit que j'avais compris chacune de vos conversations. J'ai regardé Klaus, vous avez dit que ma mère pensait que les perles la rendaient sophistiquée. Ses yeux se sont agrandis. Je me suis retourné vers Ingrid, vous avez dit que mon père n'était qu'un Américain de province qui faisait semblant d'avoir de la classe. Puis, s'adressant à vous deux, vous vous êtes demandé si vos futurs petits-enfants devaient fréquenter des gens comme mes parents. Face à leur silence, j'ai continué, vous vous êtes moqué de nos voisins, de notre nourriture, de notre maison, de nos traditions, de ma carrière, de mon accent, de mon éducation, de ma famille. J'ai écouté. Je me suis tu parce que je pensais que les premières impressions pouvaient être trompeuses. Le restaurant entier semblait soudain d'un silence de mort. Lucas a regardé ses parents, puis s'est tourné de nouveau vers moi, tu. Sa voix a déraillé, tu parles allemand? J'ai hoché la tête, j'ai étudié à Munich. Tu ne me l'as jamais dit. Cela ne semblait pas important. J'ai de nouveau regardé Ingrid, mais visiblement, c'est devenu très important. Elle a essayé de se rattraper, Emily, tu as mal compris. Je l'ai doucement interrompu, non, j'ai parfaitement compris. J'ai répété l'un de ses commentaires précédents, mot pour mot, puis un autre. Puis j'ai rappelé ce que Klaus avait dit chez mes parents. Sa bouche s'est lentement ouverte. Il se souvenait d'avoir prononcé chaque phrase. Il n'y avait aucun doute possible. Mon père semblait complètement perdu. Maman a cherché ma main sous la table, Emily, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pris une lente inspiration, puis je suis revenu à l'anglais, ils n'ont pas arrêté de nous insulter tous depuis le début. Le sourire de maman s'est évanoui. Papa a fixé l'autre côté de la table. Lucas a regardé ses parents, sa voix n'étant plus qu'un murmure, s'il vous plaît, dites-moi qu'Emily se trompe. Ni Ingrid ni Klaus n'ont répondu. Leur silence disait tout. Il s'est lentement adossé à sa chaise. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu la déception remplacer l'admiration dans ses yeux alors qu'il contemplait les deux personnes qu'il avait élevées. Personne n'a touché au dessert. Le gâteau au fromage est resté intact devant ma mère. Le café de mon père avait refroidi. Même le doux jazz qui flottait dans le restaurant semblait s'effacer sous le poids du silence qui entourait notre table.
Lucas fixait ses parents comme s'il attendait que quelqu'un d'autre réponde à leur place, « Maman ». Sa voix était calme. Trop calme, dis-moi qu'Émilie a mal compris. Ingrid fixait ses mains croisées. Klaus s'est éclairci la gorge, certaines choses se traduisent mal. J'ai croisé son regard, elles se traduisent parfaitement. Il a détourné les yeux le premier. Lucas s'est lentement tourné vers moi, tu comprenais l'allemand depuis le début? Oui. Pendant des semaines? Oui. Et tu ne me l'as jamais dit? Je voulais le faire. J'ai hésité plus d'une fois. Son expression n'était pas de la colère, mais de la confusion, ma chérie, pourquoi? Parce que j'espérais sans cesse que la conversation suivante serait différente. Ses épaules sont retombées, mais elle ne l'a jamais été. Non. Ce seul mot faisait plus de mal que n'importe quelle accusation. Mon père a finalement rompu le silence, je pense que quelqu'un devrait m'expliquer ce qui se passe. Sa voix demeurait douce. Il n'exigeait pas de réponse, il cherchait simplement à comprendre. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère, je ne voulais pas que vous entendiez cela. Maman a froncé les sourcils, entendre quoi? J'ai tendu le bras et lui ai pris la main, ils ont passé ces 2 dernières semaines à nous dénigrer dès qu'ils parlaient allemand. Maman a scié, comment ça? J'ai pris une lente inspiration, je veux dire qu'ils ont ri de notre maison. Ils se sont moqués de ta cuisine. Ils ont tourné en dérision la carrière d'enseignant de papa. Ils vous ont traité tous les deux de provinciaux. Le visage de mon père n'a pas bougé d'un pouce. D'une certaine manière, c'était encore pire. Il est resté assis là, silencieux, absorbant chaque mot. Maman a regardé Ingrid, vous avez dit ces choses-là? Ingrid a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Lucas s'est frotté le visage des 2 mains, je ne comprends pas, il a regardé directement son père, tu adorais Émilie quand nous nous parlions au téléphone. Klaus a soupiré, nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ça? Lucas a désigné la table d'un geste large, c'est ça que tu appelles vouloir le meilleur pour moi? Son père s'est redressé sur sa chaise, tu mérites une épouse dont la famille reflète ta réussite. Et ce n'est pas le cas d'Émilie? Klaus a hésité, ce n'est pas exactement. Non, l'a interrompu Lucas, finis ta phrase. Son père est resté muet. Lucas s'est adossé, j'ai attendu toute ma vie que tu dises enfin ce que tu penses vraiment. Un autre long silence s'en est suivi. Puis Klaus a fini par admettre à voix basse, nous pensions que tu pouvais faire un mariage plus prestigieux. Ma mère semblait déconcertée, papa a enseigné l'histoire pendant près de 40 ans, ai-je dit doucement, ma mère a appris à lire à des enfants. Qu'est-ce qui les rend moins prestigieux exactement? Ni Ingrid ni Klaus n'ont répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse, en tout cas aucune qu'ils osaient formuler à voix haute. Le trajet de retour s'est déroulé dans un silence douloureux. Mes parents nous suivaient dans leur propre voiture. Lucas n'a pas allumé la radio. Il gardait les 2 mains crispées sur le volant. Finalement, il a pris la parole, je me sens tellement idiot. Tu ne le es pas. C'est moi qui les ai invités ici. Tu ne les as pas invités pour insulter ma famille. J'aurais dû m'en rendre compte. Comment? Tu as tout remarqué parce que tu parlais allemand. Il a secoué la tête, j'aurais dû déceler quelque chose. J'ai tendu la main par-dessus la console et l'ai posée sur son bras, ils ne se sont jamais comportés ainsi en anglais. Il a eu un rire amer, alors, il portait des masques. Oui. Il m'a regardé, pourquoi ne pas m'avoir prévenu dès le premier jour? J'ai fixé le pare-brise, le premier jour, je me suis dit qu'ils étaient fatigués. Le 2e jour, je pensais qu'ils s'adaptaient. Et le 3e jour, tu espérais qu'ils changeraient. J'ai hoché la tête, je voulais que tes parents deviennent les personnes que tu croyais qu'ils étaient. Le lendemain matin, mes parents nous ont invités à prendre le café. J'ai failli leur dire de n'en rien faire. Ils méritaient le repos après tout ce qui s'était passé. Mais maman a insisté, nous sommes toujours une famille. Venez. À notre arrivée, papa arrosait ses tomates dans le jardin. Maman faisait refroidir des roulés à la cannelle sur le comptoir. Rien n'avait changé. C'est ce qui m'a stupéfié. Mes parents n'avaient pas passé la nuit à échafauder des vengeances. Ils n'avaient pas écrit de messages de colère. Ils n'avaient pas exigé d'excuses. Ils s'étaient contentés de rester eux-mêmes. Papa a tendu une tasse de café à Lucas, tu tiens le coup? Lucas avait l'air confus, je suis tellement désolé.
Papa a secoué la tête, tu ne nous dois pas d'excuses. Ce sont mes parents qui vous en doivent. Eh bien, laisse-les nous les présenter alors. Vers 10 heures, on a frappé à la porte d'entrée. Maman a regardé vers le couloir, tu attendais quelqu'un? Non. Papa a ouvert la porte. Sur le porche se tenaient Ingrid et Klaus. Aucun d'eux ne ressemblait au couple plein d'assurance que j'avais rencontré 2 semaines plus tôt. Ingrid n'était pas maquillée. Klaus semblait ne pas avoir dormi de la nuit. Pendant quelques secondes, personne n'a dit mot. Finalement, Ingrid a demandé doucement, pouvons-nous entrer? Papa s'est effacé, bien sûr. Sans hésitation, sans rancœur, avec une hospitalité toute simple. Précisément cette qualité qu'ils avaient tournée en dérision. Tout le monde s'est réuni dans le salon. Pas de café, pas de banalité. Ingrid a regardé mes parents droit dans les yeux, je vous dois des excuses à tous les deux. Sa voix tremblait, je vous ai jugé avant de vous connaître. Elle a dégluti difficilement, j'ai regardé vos professions, votre maison, votre style de vie, et j'ai cru que ces choses mesuraient votre valeur. Elle a baissé la tête, je me suis trompé. La pièce est restée silencieuse. Puis elle s'est tournée vers moi, je te dois des excuses encore plus grandes. Tu ne m'as montré que de la gentillesse, et j'y ai répondu par de l'irrespect. Klaus a pris la parole à son tour, j'ai passé 40 ans à bâtir des entreprises. Je pensais que le succès consistait à s'entourer de gens qui affichaient la réussite. Il a regardé mon père, toi, à la place, tu as construit des vies humaines. Je ne pense pas que ma carrière ait jamais été plus importante que la tienne. Mon père a eu un doux sourire, ce n'était pas une compétition. Non. Klaus a hoché la tête, je le vois bien à présent. Maman nous a tous surpris. Elle a traversé la pièce, s'est assise à côté d'Ingrid et lui a pris doucement la main, j'apprécie vos excuses. Ingrid semblait au bord des larmes, mais je dois vous poser une question. Tout ce que vous voudrez. Regrettez-vous seulement vos propos parce qu'Émilie a compris l'allemand? La pièce est devenue d'un calme absolu. C'était une question honnête, qui méritait une réponse tout aussi sincère. Ingrid a réfléchi un long moment, puis a hoché la tête, au début, oui. Elle n'a pas essayé de se justifier, j'avais honte d'avoir été démasquée. Une autre pause, mais après avoir vu votre mari nous ouvrir sa porte ce matin. Elle a jeté un regard vers mon père, après tout ce que j'ai dit, vous nous avez quand même invités à entrer. Des larmes ont embué ses yeux, je n'ai jamais vu une telle bonté après avoir blessé quelqu'un. Maman a souri doucement, ma foi m'enseigne que les gens peuvent changer. J'espère qu'elle ne se trompe pas, Ingrid a essuyé ses larmes, je l'espère aussi. Avant qu'il ne parte, Klaus s'est arrêté près de mon père, je me suis moqué de votre vieille horloge. Papa a gloussé, elle n'a pas grande valeur marchande. Je sais. Elle appartenait à mon père. Klaus a hoché la tête, je comprends à présent. Mon grand-père a gardé sa montre tout au long de la guerre. Sa valeur ne tient pas au métal. Elle est précieuse à cause de ceux qui l'ont touchée. Papa a souri, je crois que nous parlons enfin la même langue. Pour la première fois depuis son arrivée en Amérique, Klaus a souri sans aucune supériorité, avec une simple gratitude. En les regardant tous réunis sur le porche de mes parents, j'ai compris une chose. Parfois, la vengeance ne consiste pas à regarder quelqu'un tout perdre. Parfois, c'est le voir affronter sa propre vérité et lui donner une chance de devenir meilleur. Les gens s'imaginent souvent que le pardon survient en un instant spectaculaire. Ce n'est pas le cas. Du moins, ce ne l'a pas été pour nous. Il s'est construit au fil de petites conversations, de repas partagés, de silences embarrassés, de micro-décisions répétées jour après jour. Après les excuses d'Ingrid et de Klaus chez mes parents, personne n'a soudain fait comme si les 2 semaines précédentes n'avaient jamais existé. Cela aurait semblé hypocrite. Au lieu de cela, nous avons tous accepté cette vérité inconfortable, une confiance brisée met du temps à se reconstruire, et chacun doit décider si l'effort en vaut la peine. Les derniers jours avant le retour d'Ingrid et Klaus en Allemagne ont été étrangement différents. L'atmosphère était plus légère, non pas parce que tout était arrangé, mais parce qu'il n'y avait plus de masque. Pour la première fois depuis notre rencontre, il me parlait exactement de la même manière, qu'il s'exprime en anglais ou en allemand. Il n'y avait plus de chuchotement, de conciliabule secret ou de plaisanterie en douce aux dépens des autres. Un après-midi, Ingrid m'a demandé de l'accompagner pour une promenade le long de la batterie de Charleston.
La chaleur de l'été s'était enfin adoucie et une brise légère soufflait depuis le port. Pendant quelques minutes, nous avons simplement regardé l'eau. Finalement, elle a pris la parole, en Allemagne. Elle a hésité, cherchant ses mots en anglais. Mon père croyait qu'il existait deux types de familles. Je l'ai regardé, qu'est-ce que tu veux dire? Les familles que les gens respectent. Elle a marqué un temps d'arrêt, et celles que les gens tolèrent. J'ai froncé les sourcils, cela semble bien solitaire. Elle a eu un sourire triste, ça l'était. Nous avons continué notre marche, quand j'ai rencontré tes parents, a-t-elle poursuivi, je les ai jaugés de la même façon que mon père jaugeait tout le monde. Leur métier, leur maison, leur argent, leur éducation. Elle a secoué la tête, je ne me suis jamais demandé s'ils étaient de bonnes personnes. Je n'ai pas répondu tout de suite, voulant la laisser continuer, mon père est mort en croyant qu'il était entouré de gens importants. Elle a contemplé le port, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de vrais amis. Pour la première fois, je ne voyais pas une femme fière. Je voyais une fille qui avait passé sa vie entière à porter la définition de la réussite de quelqu'un d'autre, et qui réalisait seulement maintenant à quel point ce fardeau avait été lourd. Pendant ce temps, Klaus passait presque tous ses après-midi avec mon père. Au début, je n'arrivais pas à imaginer ce qu'ils pouvaient bien se dire. L'un avait passé sa carrière à enseigner l'histoire, l'autre avait bâti une entreprise manufacturière internationale. Leur vie n'aurait pas pu être plus éloignée. Puis, un soir, je les ai trouvés assis sur le porche arrière de mes parents en train de boire du thé glacé. Pas de bourbon, pas de vin cher. Juste du thé glacé. Papa riait. Klaus écoutait, de quoi parlez-vous tous les deux, ai-je demandé. Papa a souri de toutes ses dents, de baseball. Je l'ai dévisagé, tu détestes le baseball. C'est vrai, a-t-il ri, mais Klaus adore les statistiques. Klaus a souri, ton père ne comprend rien au baseball. Papa l'a interrompu, j'en comprends bien assez. Tu as passé 40 minutes à essayer de me convaincre que le frappeur désigné a ruiné la civilisation. Même Klaus a ri. Un vrai rire, pas ce gloussement poli que j'avais entendu durant sa première semaine chez nous. Ce son nous a tous agréablement surpris. Quelques jours plus tard, Lucas et moi étions assis seuls sur notre porche après le dîner. Le chant des cigales emplissait l'air doux de la soirée. Il a passé un bras autour de mes épaules, je te dois d'autres excuses. Je l'ai regardé, tu t'es déjà bien assez excusé. Non. Il a secoué la tête, je me suis excusé pour mes parents. Celles-ci sont pour moi. J'ai attendu, j'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas. J'ai souri doucement, Lucas. Il a continué malgré tout, j'étais tellement enthousiaste à l'idée que nous devenions une seule et même famille que j'ai arrêté de prêter attention aux détails. Je me suis blotti contre lui, tu as fait confiance aux personnes que tu aimais. Moi aussi. Il a baissé les yeux vers la brochure d'alliance posée sur la table, j'ai appris quelque chose. Quoi? Être le mari de quelqu'un ne consiste pas seulement à la protéger une fois qu'elle est blessée. Cela consiste à être attentif avant qu'elle ne le soit. 2 mois plus tard, le jour du mariage est arrivé. Charleston nous a gratifié d'une de ces après-midi d'automne parfaites dont rêvent les photographes, ciel bleu, brise fraîche, lumière dorée filtrant à travers les chênes drapés de mousse espagnole. La famille et les amis remplissaient l'église historique. Mes parents étaient assis au premier rang. De l'autre côté de l'allée centrale se trouvaient Ingrid et Klaus. À la fin de la cérémonie, quand Lucas m'a embrassé, les applaudissements ont résonné sous les voûtes du sanctuaire. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, nous formions véritablement une seule famille. Non pas parce que nous avions toujours été d'accord, mais parce que nous avions choisi l'honnêteté plutôt que les apparences. La réception s'est tenue sous une grande tente blanche surplombant le marais. La musique flottait dans l'air de la soirée. Des enfants dansaient pieds nus dans l'herbe. Mon équipe de design taquinait Lucas sur le fait d'avoir enfin survécu aux préparatifs du mariage. Ses collègues de l'hôpital défiaient mon père pour une nouvelle partie d'échecs. Maman a pleuré à 3 reprises, niant farouchement chaque larme. Au milieu du dîner, Ingrid s'est levée discrètement et a pris sa coupe de champagne, j'aimerais dire quelques mots. Le brouhaha s'est apaisé. Elle a regardé d'abord mes parents, puis moi, puis Lucas, quand je suis arrivé en Amérique, a-t-elle commencé lentement, je pensais que la culture appartenait à ceux qui avaient la bonne éducation, la bonne fortune, le bon nom de famille. Elle a souri à ma maman, je me trompais. Un silence de cathédrale s'est installé. Elle a poursuivi,
j'ai rencontré 2 personnes qui ont accueilli des inconnus dans leur maison. Elle a fait un signe de tête vers mes parents, même après que ces inconnus leur ont donné toutes les raisons de ne pas le faire. Sa voix s'est brisée, j'ai passé ma vie entière à croire que le raffinement dépendait de l'endroit où l'on est né. Elle a secoué la tête, ce n'est pas le caso. Il vient de la manière dont on traite ceux qui n'ont rien à vous offrir. Elle s'est tournée vers mes parents et a dit, dans un anglais appliqué, « Merci de m'avoir appris ce que j'aurais dû comprendre il y a bien longtemps. » Puis, presque instinctivement, elle m'a regardé et a conclu en allemand, « Tes parents m'ont accordé plus de dignité que je ne leur en ai montré. » Cette fois, aucune traduction n'a été nécessaire. Non pas que tout le monde comprenait l'allemand, mais parce que chacun comprenait la sincérité du moment. Plus semaines après le mariage, la vie a repris son cours normal. Lucas est retourné à l'hôpital, je me suis remise à la restauration de vieilles demeures, et mes parents ont retrouvé leur paisible routine. Ingrid et Klaus sont repartis en Allemagne. Mais un événement inattendu s'est produit, chaque dimanche après-midi, mes parents reçoivent un appel vidéo d'Allemagne. Parfois, la conversation dure 10 minutes, parfois 1 heure. Maman échange des recettes avec Ingrid, papa débat d'histoire avec Klaus. De temps en temps, j'entre dans la pièce et j'entends tout le monde rire aux éclats. De vrais rires, pas des rires polis. Ce genre de rire qui ne s'épanouit que lorsque les gens cessent de faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. En y repensant aujourd'hui, je ne pense pas que le moment le plus important ait été celui où j'ai posé ma fourchette. Ce n'était que le moment où la vérité a éclaté au grand jour. Le moment véritablement crucial s'est produit après, lorsque chacun a dû décider quoi faire de cette vérité. Certains l'utilisent comme une arme, d'autres s'en servent comme d'un pont. Je suis reconnaissante que nous ayons choisi le pont, car si la vengeance peut apaiser la colère un instant, la compréhension réciproque, elle, peut transformer des générations entières. Si cette expérience m'a appris une chose, c'est bien celle-ci, ne confondez jamais la richesse avec la force de caractère. Ne confondez pas l'instruction avec la sagesse. Et ne sous-estimez jamais la force tranquille de ceux qui choisissent la bonté là où l'amertume serait si facile. Parfois, la plus belle des victoires ne consiste pas à prouver à quelqu'un qu'il a tort, mais à lui offrir l'opportunité de s'élever. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un ou vous a fait réfléchir à un moment où le respect a tout changé, je serais ravi de lire vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez les récits profonds sur la justice familiale et les secondes chances, n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver lors du prochain récit.